Voilà donc depuis Patrimonia, bien évidemment pour cette édition spéciale, la grande convention de la gestion de patrimoine et deux invités récurrents d'Intégral Placement qui sont bien évidemment présents au cœur de ce salon Patrimonia, Jérôme Dédéian et Benoît Lombard. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Benoît Lombard pour Vitam, Jérôme Dédéian pour RS, et on va essayer avec vous de regarder un petit peu, de planter finalement le décor de cette convention Patrimonia, de voir un petit peu comment les CGP vivent aujourd'hui dans de ce nouveau paysage de l'épargne, parce qu'il y a cette épée de Damoclès ou ce maître mot taux bas qui tourne autour de toute l'épargne, de tous les placements, de tout le patrimoine. Comment est-ce qu'on peut décrire, Jérôme, un peu cette ambiance aujourd'hui du monde de l'épargne, du monde des CGP? On dirait que l'ambiance est un peu paradoxale, puisqu'il y a d'un côté une profession extraordinairement active, avec des gens qui ont le moral, qui partent chaque matin au service de leurs clients. C'est leur grosse zone de valeur ajoutée, s'occuper vraiment des clients par rapport à des industriels qui sont là pour placer des produits en casse-palette. Vraiment, le CGP, il est là pour servir l'intérêt de son client. C'est vraiment sa raison d'être. Donc il a le moral, il part au combat chaque matin, mais il part au combat, je dirais, sur un champ de bataille, qui est un champ de bataille sur lequel il y a beaucoup de choses qui bougent, avec une tectonique des plaques très compliquée à gérer. Évidemment, un environnement de marché financier avec des taux bas, voire négatifs, qui impactent significativement la recherche de rendement des placements, et notamment en France, avec cette primauté qui a toujours été donnée à l'assurance vie en euros, qui pose aujourd'hui un sujet. Livret A avant, fonds en euros aujourd'hui. Exactement. Donc c'est pas seulement un problème de recherche de rendement, c'est aussi un problème de risque systémique, de diversification et de protection de l'épargne des gens, sur lesquels ils doivent travailler. Il y a un des enjeux réglementaires dont Benoît pourrait évidemment parler beaucoup mieux que moi, même si on est tous à pousser pour s'en occuper, avec énormément de normes qui tombent sur la profession, qui viennent souvent de l'Europe à un niveau normatif qui est trop détaillé. L'Europe essaye de faire des règlements alors qu'on voudrait des directives qui permettraient, avec la bonne entente qu'on a avec les tutelles en France, de bien faire des adaptations locales qui respectent les spécificités du marché français. Et puis il y a bien entendu une vague numérique qui fait que l'intégralité des offres doivent bouger, et la façon de travailler des conseillers en gestion de patrimoine indépendants doit bouger pour mieux servir les clients en étant beaucoup plus efficace, à la fois sur la valeur ajoutée qui est délivrée et sur la productivité des équipes au service des clients. Le digital, il est bien sûr au cœur de cette convention Patrimonia. On en parlera. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les fintech, et ça va occuper une large place de l'antenne au cours des prochaines heures. Jérôme le disait, Benoît, voilà, champ de bataille, taux bas, une pression des clients, et puis effectivement un cadre réglementaire qui évolue un peu pour tout le monde. Oui, un cadre contraignant, mais je voudrais, Jérôme, adresser le panorama des difficultés, des craintes qui agitent la profession. Mais quand je dis qui agite la profession, c'est aussi ce qui devrait agiter l'épargnant, parce que 92% de nos épargnants, c'est un sondage qui vient d'être publié par Kantar TNS, 92% des épargnants sont satisfaits de leur conseil en gestion de patrimoine indépendant. Donc nos clients sont satisfaits et nous travaillons pour eux. Et donc ce qui nous agite, eh bien nous sommes un peu en amont, ce que nous faisons tout le temps, en amont de la problématique qui va se poser pour les épargnants. C'est-à-dire que l'épargnant aujourd'hui doit se sentir concerné là quand il nous entend sur BFM Business, de se dire non mais c'est pas juste entre guillemets mon conseiller qui va devoir mieux gérer son back-office ou autre, c'est moi qui suis concerné directement. Jérôme visait 3 points. Je vous en donne deux. Les taux bas, aujourd'hui, vous voulez du sans risque, c'est négatif. Vous voulez sur 10 ans un rendement, c'est 0,10, 0,15. Il n'y a pas de quoi faire des bons, quoi. Non mais c'est un vrai problème, et quand on explique ça aux épargnants, ils disent ah bon. Le Haut Commissariat à la stabilité financière a, en mois de juin dernier, mis une alerte pour dire attention. Aujourd'hui, on pourra parler de l'assurance vie. Si les taux continuent à être à ce niveau, les performances des contrats d'assurance vie en euros ne seront plus les mêmes. À nous d'accompagner ces mutations. Ça, c'est le premier point sur les taux bas. Le deuxième point, c'est l'environnement réglementaire. Qu'est-ce que nous faisons, nous, CGP, par l'intermédiaire de nos organisations syndicales, et notamment de la Chambre nationale des CGP, que je préside? Qu'est-ce que nous faisons? On fait juste une chose, on défend les intérêts des épargnants. Et on réunit tout notre écosystème, non pas pour nous, mais pour défendre nos épargnants. On aura toujours des clients qui auront besoin de conseils. 52% de nos clients viennent nous voir parce qu'ils ont un conseil qu'ils n'arrivent pas à avoir ailleurs. Parce qu'ils ont un conseil de qualité, nous sommes tous formés, et un conseil pérenne. 16 ans de détention moyenne de relations clientèle pour une profession qui a un peu moins de 20 ans. Ça veut dire, Jérôme, que le client, parce que c'est effectivement, on le comprend dans vos propos, celui qu'on devrait mettre au cœur, d'avoir été biberonné au livret A et au fonds euro sans souci, il s'occupe de rien, exactement. Il se contente de peu. Alors cette voie-là, c'est terminé.
Et ça, les premiers qui sont à la pointe pour faire comprendre ça à leurs clients et les accompagner dans les nécessaires évolutions de leur diversification de portefeuille, de leur stratégie patrimoniale, ce sont les CGP. Nous, on le constate très très bien. Quand vous dites qu'il y a un risque systémique sur les fonds en euros des assureurs, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter l'assurance vie en euros, évidemment, mais ça veut dire qu'il faut conseiller les clients pour qu'ils commencent à diversifier l'endroit où ils mettent leurs atouts. Donc il y a de la pédagogie à faire. Nous, on constate ça très bien. L'essor extraordinaire qu'on voit sur le marché de l'épargne salariale, sur les plans d'épargne salariale, PE, PERCO, qui sont des comptes individuels ségrégés. Parce qu'il y a ségrégé, ça veut dire qu'il y a bien deux enjeux. Il y a la sécurité de l'épargne des gens, c'est-à-dire est-ce qu'elle est portée par le bilan d'un établissement financier fabricant comme un assureur qui, s'il a des difficultés, a un impact sur le montant de mes avoirs, que je peux ne pas récupérer en totalité ou récupérer avec des contraintes de liquidité très très durcies. C'est ce qui se passe dans Sapin 2, c'est ce que prévoit le gouvernement. Donc on pourra le faire avec la loi Sapin 2, on pourra interdire les rachats sur les contrats en euros, on pourra limiter les arbitrages. On prévoit en fait le cas de choc systémique sur les assureurs. Et donc le bon conseil, et c'est celui sur lequel les CGP sont en pointe, c'est de commencer à diversifier au-delà des enjeux successoraux sur des enveloppes d'épargne qui sont des comptes ségrégés. Ségrégés, ça veut dire que même si l'établissement bancaire qui tient le compte fait faillite, le contenu, les certificats de propriété de ce que je détiens sur mon compte avec mon épargne ne peuvent pas m'être ôtés. Ils me sont attribués individuellement et ne peuvent pas partir pour rendre solvable l'établissement financier qui aurait eu des difficultés. Est-ce qu'il n'y a aujourd'hui que des risques, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a des enjeux positifs, j'ai envie de dire, des opportunités, une espèce de langage qui soit séduisant aussi pour un épargnant, un client? Oui, le premier, on est dans un environnement... Parce qu'on leur fait peur aujourd'hui, on leur change leur grille de lecture, on leur enlève leur fonds en euros monosupport qu'ils avaient souscrit avec leur banquier, leur assureur, leur CGP et qu'ils avaient rangé au fond. Le monde est plus compliqué. Auparavant, on avait une enveloppe un peu fourre-tout qui était l'assurance vie. Alors on investissait sur le fonds en euros, on avait de la performance, de la liquidité, un cadre fiscal exceptionnel. Et une sécurité. Aujourd'hui, c'est fini. Dormir au fond de son tiroir. Ça veut pas dire que c'est fini pour l'épargnant, mais il faut qu'il soit plus conseillé, il faut qu'il puisse aussi définir ses priorités, il faut qu'il puisse définir ses objectifs, il faut qu'il puisse définir ses appétences au risque. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je parlais avec un de mes clients récemment, en disant voilà, attention, fonds euros, au commissariat à la stabilité financière, loi Sapin 2, l'article 21 bis, donc qui peuvent à un moment donné nous mettre des gates, des portes de sortie sur les fonds en euros. Il me dit quoi? C'est pas liquide? Eh ben je vais sortir. Mais non. Avez-vous besoin de cette liquidité? Est-ce que l'épargne que vous avez depuis 10 ans, que je suis pour votre compte, alors que vous n'y avez pas touché, est-ce que demain vous en aurez plus besoin? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut les éduquer financièrement. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a nous en France. On n'a pas d'éducation financière. La liquidité a un prix, quoi. La liquidité a un prix. Il n'y a plus d'option gratuite à avoir une liquidité avec un rendement exceptionnel. Exactement. Ça, c'est vraiment une des zones d'opportunité pour renforcer la qualité de conseil et la place des CGP auprès des épargnants. Moi, j'en vois deux qui nous tiennent particulièrement à cœur chez RS. La première, c'est évidemment le développement de la retraite par capitalisation. Vous savez qu'on fait tous les ans un observatoire. Vous êtes en train de dire un gros mot. Hein. Non, c'est plus un gros mot justement. C'est là où c'est intéressant. On fait tous les ans un observatoire qui nous dit un peu quelle est la masse de l'épargne retraite financière des Français. Bon. L'année dernière, c'était en fin 2014 734 milliards d'euros. Cette année, c'est 767 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'en un an, l'épargne retraite financière des Français s'est développée de plus de 30 milliards. Les CGP, c'est notamment l'épargne salariale et toute la retraite individuelle et collective. Donc tout ce qui est épargne dans le monde professionnel ou épargne retraite pure par opposition aux produits fourre-tout qu'évoquait Benoît, type l'assurance vie. C'est évidemment un segment de croissance de l'épargne des Français dont la croissance est 2 fois plus rapide que l'épargne totale des Français. Donc il y a vraiment des segments à hyper croissance correspondant à un besoin de la population. Les CGP sont en pointe dessus et ils se mettent à l'épargne salariale, à l'épargne dans le cadre professionnel, et il y a des zones de valeur ajoutée extraordinaires par rapport à des conseillers financiers dépendants de grands établissements industriels qui sont plus des placeurs de produits plutôt que des assembleurs de solutions après un diagnostic pointu de chaque client. Ça veut dire que une des réponses qu'on peut apporter aujourd'hui à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, que vous pouvez apporter en tant que CGP, par exemple Benoît, c'est quelque chose de plus personnalisé, de plus fin. Effectivement, de ne pas avoir la quinzaine du PEA, celle du PERP, celle du PEP. Je suis désolé de donner des stats, mais elles sont quand même très importantes. 75% de nos clients viennent nous voir parce qu'ils ont ce conseil personnalisé. Nous ne vendons pas de produits, nous ne vendons pas de solutions, j'allais dire pré-marketées. Nous vendons un conseil. Et bien évidemment, afin de matérialiser ce conseil, un instant, on a besoin de trouver des véhicules d'investissement. Et à nous de segmenter, ainsi que le rappelait Jérôme, en fonction des besoins. On va prendre un exemple très simple. Donc, il faut préparer sa retraite. Nous savons, et il serait un leurre que de faire croire le contraire à nos épargnants, nous savons que demain, la retraite
telle que nous la connaissons aujourd'hui, eh bien, ne permettra pas de pourvoir au train de vie de nos clients. Si nous ne leur disons pas, si nous ne leur faisons pas accepter le fait qu'ils puissent utiliser des enveloppes, alors PERCO, PERP, épargne salariale, qui leur permet d'avoir une épargne disponible à un moment donné qui sera le dernier moment, j'allais dire dernière étape de la vie, hein, mais on sait qu'il y a le 3e et le 4e âge. C'est long. Aujourd'hui, on a une espérance de vie qui augmente. Eh bien, si nous ne les poussons pas à utiliser ce type de véhicule, nous manquons à nos devoirs. Mais ça ne se fait pas en disant bonjour, je vais vous vendre un produit. Ça se fait à l'issue d'un diagnostic, ça se fait à l'issue d'une analyse, ça se fait à l'issue de relations que nous entretenons avec nos clients. Et ça, c'est le point, le cœur même du conseil premier que nous avons à donner à nos clients, que nous avons donné aux épargnants, c'est prenez le temps d'avoir un diagnostic de base qui nous permet après de trouver les véhicules qui sont susceptibles de pouvoir matérialiser nos conseils. Jérôme ? Oui, moi je voudrais rajouter sur la deuxième chose qui nous tient particulièrement à cœur dans les évolutions qu'on a commencé à évoquer, qui est la numérisation. On a énormément de partenaires, de conseillers en gestion de patrimoine qui disent la numérisation, j'exerce de façon indépendante, je suis pas structuré et c'est plutôt une menace. Pour moi, je l'aperçois plutôt comme une menace. Au fond, pas du tout. C'est une occasion extraordinaire. Alors avec l'aide des associations professionnelles, il faut se regrouper, avec l'aide des fabricants que nous sommes, des fournisseurs de solutions, de modifier ces façons de travailler pour les rendre beaucoup plus efficaces, toujours au service des clients. Je vous donne deux illustrations. Oui, parce que j'ai envie de dire ça, c'est générique et tout le monde est d'accord. Quand on a démarré avec RS il y a 10 ans, d'accord, pour faire un plan d'épargne, il fallait souscrire une liasse papier qu'on faisait remplir aux clients, qu'on faisait signer, etc. Aujourd'hui, tout l'outil est en ligne. On peut enregistrer un projet, revenir dessus et le produire de façon électronique, de façon beaucoup plus fluide. On a passé, avec l'aide des principales associations professionnelles, dont celle que préside Benoît, on a passé toutes nos conventions de distribution avec nos partenaires en électronique récemment. Signature électronique, donc ça veut dire que toute la maintenance de tout ça est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et ça laisse du temps libre pour aller s'occuper du conseil aux clients et non pas de se retrouver avec de la paperasse et de l'administratif. Évidemment, c'est pas le CGP qui va faire le système de convention électronique, c'est RS qui va le faire. C'est pas le CGP qui va fournir l'outil accord et contrat qui permet de faire ses règlements de plan d'épargne et ses accords d'intéressement en ligne pour ses clients. C'est RS qui va le faire. Il va le mettre à la disposition du réseau et le réseau peut se concentrer sur sa valeur ajoutée avec les outils que tout le monde produit en capitalisant sur la numérisation. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue permanent et... Dialogue que nous avons. Nous nous n'avons de cesse que de discuter. Alors, on a les tutelles, parce qu'on pourra parler aussi de la problématique de l'inflation législative réglementaire européenne. Donc, mais nous avons aussi des dialogues avec nos partenaires. Et nous discutons en parfait accord, en parfait échange, pour voir comment on peut dégager du temps qui sert à quoi ? Rencontrer nos clients. Et là, ce qui est formidable de la FinTech, c'est pas du B2C, si je puis me permettre d'employer ces acronymes anglais, c'est du B2B. Donc c'est du service pour nous. Et là, Jérôme le disait, la signature électronique, la dématérialisation de la documentation sont des points qui sont fondamentaux. Et là, évidemment, on travaille pour voir est-ce que, Jérôme me dit, est-ce que ça te convient ? Est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible de pouvoir apporter ton adhésion ? Pourquoi ? Pour dégager du temps client et puis leur délivrer un conseil dont ils vont avoir besoin. Puisque aujourd'hui, on revient un petit peu à ce dont on parlait juste au départ de l'émission, on a plus de produits fourre-tout. Il faut j'allais dire diagnostiquer, segmenter, argumenter et puis se projeter. Et se projeter aussi dans des véhicules d'investissement qui soient souples. Ça, on n'en a pas parlé, mais RS notamment, je suis désolé de faire ta promotion, mais enfin, c'est aussi quelque chose de formidable. RS donne la faculté de ne pas être monolithique dans l'allocation d'actifs. C'est un point qui est fondamental. C'est quoi ? C'est l'architecture ouverte ? Alors, Oui, c'est de l'architecture ouverte et c'est aussi des fonctionnalités qui permettent à un CGP qui est SIF, dans son activité de conseil en investissement financier, sur le portefeuille de l'individu, de pouvoir faire jouer son rôle de CIF pleinement et de façon fluide. Exemple, quand vous placez un plan d'épargne dans une entreprise et qu'il y a une dizaine de salariés, vous n'allez pas vous occuper personnellement de chacun des salariés. On a des systèmes de gestion pilotés qui sont choisis par le CGP pour chacun et qui permettent ensuite d'exécuter automatiquement une allocation d'actifs. À l'inverse, le chef d'entreprise qui est le client phare du CGP dont il s'occupe, là pour le coup, on a d'autres systèmes qui permettent d'envoyer directement sur le logiciel de gestion de portefeuille, sur l'agrégateur du CGP, le compte de l'individu pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle de CIF de façon fluide. La question que peut-être nos auditeurs se posent, et c'est peut-être intéressant aussi dans tout ce contexte-là de le rappeler, c'est que je les entends qui nous disent oui, mais enfin, il faut être fortuné pour faire appel à Benoît Lombard, pour être dans les filets des RS, etc. Je vais répondre pour Benoît, parce que ça c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Le fait qu'on ait un marché des indépendants du patrimoine extraordinairement développé en France est une chance pour la France et pour ses citoyens. Je m'explique, c'est parce que les CGP peuvent mutualiser le coût du conseil, car ça coûte très cher de s'occuper personnellement de chacun des clients en étant payé par les fabricants.
de façon transparente, de plus en plus transparente, et c'est nécessaire, que des gens qui ne sont pas fortunés peuvent avoir accès à cette qualité de conseil, puisque en gros, je ne vais pas dire que les CGP jouent un peu les Robins des Bois, mais c'est vrai que ce qu'ils gagnent sur les clients très fortunés, qui est toujours transparent et de plus en plus, permet de financer le conseil à tous ceux qui sont en phase de constitution de patrimoine et qui n'auraient pas forcément les moyens d'avoir accès à un conseil de qualité et à de l'architecture ouverte avec les moyens qu'ils ont à l'origine. Quand vous mettez des mots, les fabricants, c'est-à-dire vous RS, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des fonds, Voilà, c'est les établissements financiers au sens large, c'est-à-dire les établissements bancaires, les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion et les plateformes comme nous qui sommes co-concepteurs de produits et puis sociétés de gestion en architecture ouverte. Je vais vous donner un chiffre qui est pour répondre. L'encours moyen d'un client qui appartient à un CGP, qui est conseillé par un CGP, mais quand je dis qui appartient, c'est un réseau qui n'est pas captif non plus, puisque nous donnons toujours la liberté à nos épargnants de pouvoir nous quitter. Ça, c'est un point qui est fondamental aussi, et qui n'existe pas dans les réseaux propriétaires des banques assurances. Eh bien, l'encours moyen, c'est 100 000 euros. En moyenne, et on est parfaitement transparent, on a 0,7% de rétrocession sur le stock que nous gérons. Ça fait 55 euros par mois pour 100 000 euros. Et pour avoir un conseiller de qualité qui est indépendant, qui est libre de toute vente de produits qui sont poussés par le marketing et le commercial des établissements financiers. Donc il ne faut pas avoir 6 ou 7 zéros derrière le premier chiffre. Non, mais s'il y en a 6 ou 7 ou un de plus, on veut bien les prendre. Hein. Cédric, il n'y a pas de sujet. Oui, mais je pense que ceux-là le savent. Il ne faut pas forcément avoir 6 ou 7 zéros derrière pour oser pousser la porte bien sûr. Dans sa ville de province ou autre du CGP local. Oui, je voudrais rajouter que le CGP est au cœur de la phase de constitution de patrimoine. Pas seulement s'occuper des gens qui ont déjà accumulé le patrimoine. Typiquement, avec des solutions, et plus d'un CGP sur deux s'intéresse de plus en plus à l'épargne dans le cadre professionnel. C'est ce qu'on fait chez RS, l'épargne salariale, la retraite collective, la retraite individuelle, la retraite professionnelle type Madelin, etc. Fondamentalement, cette phase de constitution, d'extraction de l'outil professionnel d'une épargne à valeur ajoutée qui va s'accumuler, cette phase-là, elle peut démarrer à zéro. Et on peut la démarrer à zéro avec un CGP, mais c'est possible seulement parce que le fait que les CGP soient payés pour le travail qu'ils font sur le stock d'épargne fait que les patrimoines les plus importants dont ils s'occupent financent le conseil à ceux qui sont en phase de constitution de patrimoine. Vous supprimez ça et vous vous retrouvez avec une très large partie de la population française qui n'a plus accès à un conseil indépendant et qui se fait placer des produits par des réseaux traditionnels liés aux établissements financiers. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette guéguerre avec Bruxelles, c'est pour ça qu'il fallait éviter l'exemple britannique, Benoît? Oui, on peut parler du mauvais exemple britannique qui n'a pas été reconduit au niveau européen et pour lequel... Non, on ne parle pas du Brexit. Non, mais enfin, c'est très bien, le Brexit, plein d'incidences négatives, mais il y en a une qui est bonne, c'est que le Royaume-Uni n'est plus nuisible pour les épargnants français. Bon. Enfin, ça, c'est... non. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, qui est un point qui me semble quand même très important. Vous avez affaire, quand vous voyez un CGP, à un professionnel qui est un chef d'entreprise et qui, dans le cadre de son activité professionnelle, vous avez la certitude de l'avoir dans la durée, et puis vous avez aussi une certitude, c'est que vous pouvez miser sur vos clients. Vous pouvez très bien avoir, on me dit souvent, c'est combien le ticket moyen pour rentrer? Mais on a des clients à 10, 15, 20 000 euros, et on l'accompagne dans la constitution de son patrimoine, dans la problématique juridique, fiscale, financière, qui va l'accompagner toute sa vie. Pour répondre à votre question sur l'Europe, effectivement, on a eu une grosse discussion, on a voulu interdire la rétrocession. Nous prenons la transparence. Et quand je dis nous, c'est pas seulement la Chambre nationale des CGP, c'est aussi la FEDER, l'association de défense des épargnants, qui réunit quand même 1,5 million d'épargnants, qui dit nous ce qu'on veut, c'est de la transparence. Nous ce qu'on veut, c'est de la gestion des conflits d'intérêts. On accepte que mon CGP il soit rémunéré, mais on veut savoir comment et par qui. C'est le mode de rémunération de tout le réseau propriétaire des banques assurances. On a le même, sauf que nous sommes transparents, sauf que nous sommes inféodés à personne. Et il n'y a aucun sujet pour pouvoir être parfaitement transparent. 100 000 euros, 55 euros par mois. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce message-là, et je dirais ce combat-là, il est porté par l'ensemble des organisations professionnelles. C'est vrai de la CNCGP, c'est vrai de la NACOFI, c'est vrai de la CSCA, la Chambre syndicale des courtiers en assurance, dont je suis membre du comité de direction, et qui se mobilise de plus en plus pour essayer, dès le haut, c'est-à-dire à Bruxelles, d'obtenir une réglementation qui correspond vraiment à l'intérêt du consommateur et à la défense des intérêts de la profession, avec des textes qui sont le moins normatifs possible et qui laissent de la place avec la tutelle, dans le dialogue que nous avons avec elle, à de l'adaptation locale, prenant en compte les spécificités du marché français. Eh bien voilà quelques clés pour entamer Patrimonia, bien évidemment. Merci beaucoup à tous les deux. Jérôme Dédéian pour RS, Benoît Lombard pour Vitam.